Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour faire quoi c'est une vidéo qui n'est pas un bilan, qui n'est pas un budget mensuel, mais ça parle quand même de budget, donc je savais pas trop comment l'appeler. Mais le but c'est que je vais déballer quelques petits colis que j'ai reçus, donc j'ai vraiment trop hâte. Je pense que je vais emballer du coup quelques commandes de la boutique. Et voilà, c'est juste une petite vidéo sympa entre nous. Moi je me suis fait un petit thé. Je me suis pris des petits cookies, donc autant dire qu'il en reste plus beaucoup. J'ai pas eu le temps de respirer que le paquet était déjà fini. Donc là il doit en rester 2 ou 3. Je les ai pris avant qu'il y en ait plus. On passe un petit moment agréable ensemble en parlant de ce que j'aime. Donc les challenges, les défis, le budget, etc. Et de ce que vous aimez aussi je pense. Puisque si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que le sujet vous intéresse. Donc voilà, c'est parti. Donc par quoi je vais commencer? Donc ça va être mélangé, hein. Vraiment, je vais pas faire un truc très organisé. Mais voilà. Donc déjà, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait déjà plusieurs mois que je vous parle d'un projet que j'avais. Je voulais trop sortir un portefeuille A7 qui me ressemble et qui soit différent de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc moi de base, ce que j'allais mettre sur ma boutique, c'est celui-ci. Ok, donc c'est un portefeuille à anneaux, mais avec un zip. Je pense que vous avez déjà dû voir, pas vraiment en fait, parce que j'ai encore jamais vu ce modèle ici. Mais en gros, c'est un portefeuille A7 comme on voit, comme j'ai par exemple mon mot terme. Sauf qu'au lieu d'un fermoir à clip comme un classeur, vous avez un zip. Donc de base c'est ce que j'allais mettre moi sur ma boutique donc à la rentrée qui est passée. Finalement je ne sais pas pourquoi au mois de juin je me suis dit tiens et si et si je m'amusais à faire l'ingénieur et que j'essayais de concevoir un portefeuille différent. Faut savoir qu'avant tout ça j'avais vu je crois que c'est Aurélie des enveloppes dorées et plusieurs autres chaînes qui avaient des petits, vous savez c'est des sortes de petits porte-cartes. À la base c'est des porte-cartes avec plusieurs soufflets à l'intérieur. Et ce qu'elle faisait en fait c'est qu'elle mettait dans chaque soufflet une catégorie. Donc j'avais commandé un petit portefeuille comme ça, sauf que quand je l'ai reçu, avec mes gros doigts pas très délicats, bah, je trouvais ça super inconfortable en fait d'aller chercher ces pièces dans chaque soufflet. Donc mon idée c'était de me dire, ben, et si on essayait de faire ça, mais en grand, mais pas non plus en A6, vraiment que ce soit une taille A7 compacte comme celle-ci, et qui soit pratique à prendre, et surtout qu'on n'ait plus l'histoire des enveloppes. Donc comment dire, le fournisseur auquel je me suis adressée m'a dit ok, tout, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Donc ils ont fait un premier jet, bien sûr vous payez hein, quand vous faites comme ça des échantillons vraiment de A à Z. Donc j'avais fait un premier qui était vraiment trop petit. J'ai dit non, c'était pas satisfaisant, du coup j'ai demandé à ce qu'il fasse un peu plus grand, donc de cette taille là, avec les soufflets à l'intérieur. Sauf que le problème c'est que ce fournisseur ne m'a pas... en fait ils ont attendu que je paye pour 2 échantillons pour me dire que finalement c'était impossible puisque en fait eux si vous voulez ils travaillent toute cette partie, d'accord, donc qui est on va dire du cuir mais c'est pas du cuir, qui est en cuir, et ça donc la partie soufflée eux-mêmes se fournissent chez un autre fournisseur, donc ça ils ne peuvent pas le personnaliser, en fait ils l'achètent et ils le mettent dans leur produit donc qui est en cuir, sauf que ça ils me l'ont pas dit, donc moi je pensais que cette partie-là serait personnalisable et que la hauteur, la largeur, le nombre de soufflets serait modifiable. Sauf que pas du tout. Donc quand ils ont terminé le deuxième échantillon, j'ai reçu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment, déjà c'est pas beau. En plus c'est exactement la même taille que les porte-cartes que j'ai acheté, donc je vois pas l'intérêt. Le portefeuille est beaucoup trop grand par rapport au soufflet. Enfin c'était un fail total quoi. Je suis dégoûtée parce que vraiment... Enfin, faut savoir que je me suis vraiment amusée à faire une maquette en papier et tout, hein. J'étais très concentrée. J'étais très concentrée sur le projet, hein. Vraiment je voulais aller au bout du truc. Mais bon c'est pas grave, ça n'a pas abouti, après voilà la vie, j'ai envie de dire c'est une aventure, hein. Faut bien tester des choses et essayer de faire différent, mais voilà, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Donc ce projet a été annulé. Donc, je suis un peu deg comme je vous le disais parce que vraiment j'y ai mis tout mon cœur, mais c'est pas grave, du coup bah, je garderai ça en souvenir. Donc bref, donc ça voilà. Oublions, oublions
ce fail intergalactique. Du coup je me suis dit que j'allais revenir à mon idée de base qui était de mettre en vente donc ces petits portefeuilles qui sont ma foi très bien, franchement ils sont trop beaux. Moi mon problème avec le mot terme que j'aime beaucoup, vous savez que je l'utilise depuis des années, mon souci numéro 1 c'est déjà comment dire, la confidentialité en fait. Déjà quand j'arrive à la caisse et que attendez, j'ai mon portefeuille là, et que je sors ça d'office, il y a des personnes qui regardent parce que ça ressemble à un mini classeur en fait, ça ressemble pas à un portefeuille. Donc les gens ils disent ah c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle se balade avec un mini portefeuille comme ça. Alors ensuite il faut à la caisse t'es comme ça, donc si tu sors pas ton argent comme ça, ton argent avant de payer, donc avant de passer, que ce soit ton tour quoi en gros, t'es obligé de tenir ton portefeuille comme ça pour que ça reste quand même, enfin qu'on voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur, enfin voilà. Et du coup c'était pour ça que j'avais pensé à l'autre idée, mais bon écoutez ça n'a pas abouti. Déjà ce qui est mieux avec celui-ci déjà c'est que vous avez le zip, donc il y a moins cet aspect classeur. Ça fait vraiment comme un porte-monnaie classique on va dire. Après à l'intérieur franchement il est vraiment bien fait parce que bon, vous avez les anneaux avec les enveloppes. Ici vous avez une première partie à souffler, avec ici un zip où vous pouvez mettre de la monnaie. Ici vous avez de quoi ranger vos cartes. Et de l'autre côté c'est pareil, ici porte-carte, enfin ici range-carte. Ici vraiment à l'intérieur vous avez un zip pour mettre des choses. Ici vous avez deux sections pour mettre, pour acheter pareil des cartes. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Et en plus de ça vous avez une petite chaînette que vous pouvez accrocher là et là. Alors moi je sais plus du tout où est-ce qu'elle est, mais en gros ça fait comme un petit sac, voilà, bandoulière. Mais moi bon, franchement je vous conseille pas de mettre votre porte-monnaie en bandoulière. Mais bref, de toute façon je vous mettrai quand même dans le kit parce que c'est fourni avec. Mais voilà, c'était juste pour vous parler de ce petit fail de conception que j'ai eu cette année. Ce que je vais faire en deuxième, c'est que je vais vider mon défi des étoiles, puisque comme vous l'avez vu peut-être sur Instagram, et je vous en ai parlé aussi dans mon dernier bilan, je m'en vais à Londres et j'ai décidé de prendre les 400 € qui sont dans le défi des étoiles. Mon petit défi des étoiles que j'ai terminé. Je suis trop contente, je vais pouvoir bien me faire plaisir à Londres. Voilà, donc je vais prendre les 400 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller les déposer à la banque. Je vais les mettre sur mon compte. Parce que voilà, pour moi, en tout cas pour moi, même s'il y a des frais bancaires, je trouve que ça vaut pas le coup d'aller échanger, enfin faire la conversion ici pour emmener des livres, etc. Sachant que t'es pas sûr de tout dépenser. Moi je préfère les mettre sur le compte et payer avec ma carte bancaire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Hop, donc le défi des étoiles, je pense que je vais le refaire en 2025. On verra bien, mais je pense que je vais le faire parce que vraiment j'aime beaucoup ce défi. Et du coup je pars avec 400 €, je suis trop contente. Hop, ça c'est fait. Bon, je pense que là on va passer au déballage de mes petits Happy Mail, donc des nouveaux défis que j'ai reçus de plusieurs créateurs. Donc c'est parti. Je pense que je vais commencer par mode budget, donc à chaque fois je vous mettrai le nom de la chaîne sur l'écran. Mode budget qui m'a envoyé son petit défi, carte défi en fait, défi 12 mois, qui est vraiment mais adorable. Donc j'ai ouvert le colis mais j'ai pas encore ouvert les cartes. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever tous les bruits de plastique au montage. Voilà, j'ai enlevé tout le plastique, donc je vous disais, mode budget que j'ai découvert... je crois que je regarde ses vidéos depuis sa toute première vidéo, si je me rappelle bien. J'ai découvert sa chaîne directement avec sa première vidéo, j'ai tout de suite accroché. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment de souriant, de positif, c'est agréable à regarder, c'est facile à comprendre. Donc vraiment j'aime beaucoup, beaucoup son style et j'aime beaucoup sa chaîne. Du coup elle m'a envoyé ses cartes défi 12 mois, donc moi je vais faire en 2025. Regardez, septembre, octobre, novembre et décembre. J'aime beaucoup son style. C'est très minimaliste mais en même temps, enfin j'aime beaucoup. Donc j'ai son petit défi 12 mois. Ensuite elle m'a envoyé son petit défi Winnie the Pooh. Donc c'est des petites cartes à gratter comme ça, avec des images de Winnie l'ourson. Et c'est des pastilles à gratter. C'est très doux, c'est très... franchement c'est trop mignon. Je pense que celui-ci aussi je vais le garder. Et je le ferai peut-être en même temps. Alors il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... justement il y en a 12. Je pense que je ferai peut-être comme ça.
un duo avec une carte défi, donc la carte du mois, et une petite pastille à gratter. Voilà, je pense que ce que je ferai pour l'année prochaine. Donc voilà pour ces deux petits défis cartes qui sont super mignons. Ici un petit mot, je pense. Voilà, un petit mot de mode qui est vraiment adorable. Faut savoir que j'ai reçu son enveloppe il y a longtemps maintenant. Mais en fait, je tenais absolument à le déballer en fait comme ça en vidéo. Et voilà. Merci infiniment pour le petit message que tu m'as laissé. Comment vous expliquer? En fait, moi, que ce soit sur YouTube ou dans la vie ou au travail, je suis pareil. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de personne qui va aller... comment dire? Qui va systématiquement courir vers les autres, être au milieu, parler fort, parler avec tout le monde. J'ai une amie, c'est la même amie que j'ai depuis 15 ans. J'ai ma soeur, j'ai ma mère. Et voilà, mon cercle en fait se résume à ça. Et je suis très bien comme ça, en fait j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que sur YouTube, j'ai pas ce réflexe d'aller par exemple taper la discute avec les autres youtubeurs ou les autres créateurs. Là dernièrement un peu plus, voilà, je discute un peu avec d'autres créateurs, mais c'est vrai que de base, c'est pas dans ma personnalité. Et du coup, en fait, il y a des personnes vraiment que je suis, comme je vous le disais, Mode Budget, je la suis depuis sa première vidéo, mais pour autant, on tape pas la discute par message, vous voyez. Mais ça m'empêche pas en fait d'apprécier la personne. Donc ça, donc j'ai ces deux petits défis cartes. Elle m'a mis adorable deux petits cadeaux avec un petit stylo You Are Loved et une petite sucette, donc trop gentille. Et alors ça, c'est ces défis, je crois que je les ai jamais vus. On a une petite carte avec une Bratz, ouais c'est ça, à cocher. Ensuite un petit défi le roi lion, trop mims, avec plein de petits cœurs et des montants à cocher. Et ici j'ai son petit défi un été à la plage, adorable. Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a que cette partie où il y a l'effet holographique, là il l'a pas. Et du coup, tu as trop bronzé, si tu tombes sur une image, tu dois 10 €. Bon après ça c'est le jeu des dés, là je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous lancez 2 dés, ça vous dit dans quelle case vous tombez. Et vous épargnez la somme indiquée. Et si vous tombez sur une image, c'est 10 €. Donc voilà pour les petits défis de ma petite Mode Budget, que j'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, de vous abonner si vous voulez, pour la soutenir. Mais voilà, j'ai hâte de faire ces petits défis en 2025. Et je te remercie infiniment pour ton petit colis. Alors, ensuite, on passe à ce petit colis que j'ai reçu de la part de Florent de la chaîne Le Monde de Flo. Je vous mettrai le nom de sa chaîne pareil sur l'écran. Alors, Le Monde de Flo, pardon, grande découverte pour moi cette fin d'année, puisque vraiment il a un style à lui en fait. Et ce que j'aime trop dans ses créations, c'est que ça se résume pas seulement au design en fait. Il essaie vraiment de créer vraiment des jeux où il y a des règles différentes, des univers différents, où voilà, vraiment vous épargner pour le coup en vous amusant. Et j'adore. Donc il m'a mis des petits stickers donuts. Je me demande si c'est pas lui qui les crée. Ils sont vraiment adorables. Hop, ça je vais les garder bien précieusement. Ensuite, une petite boîte avec... c'est quoi à l'intérieur? Ah mais adorable, c'est des petites charms. Oh là là, mais c'est trop mignon. Des petites glaces. Des petits oursons. Oh, mais c'est tellement cute. Et alors c'est fait pour décorer les classeurs, c'est ça? Oh là là, c'est trop mignon. Oh là là, merci Florent, vraiment merci. Alors ça, je peux te dire aussi que je vais le garder précieusement. Je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais décorer avec mes petits classeurs. Je vais voir, mais vraiment, merci infiniment. Et du coup, dans son petit colis... Attendez, je prends une petite lichette de thé là, parce que... Donc de base, il devait m'envoyer son petit calendrier budgétaire. Mais il y a des défis en plus. Hop, en plus, t'as le petit soleil qui est sorti là pour les défis de Flo, c'est parfait. Donc il m'a mis ce petit gadget. Alors je l'ai vu dans la vidéo de Soleil Budget. Si elle avait pas dit à quoi ça servait, j'en aurais aucune idée. Mais en fait, c'est un porte... vous pouvez glisser un petit défi en fait. Enfin, n'importe quoi, même une petite carte. Mais en gros, ça aide à tenir... c'est comme un support en fait, voilà. Comme ceci. Donc, merci Florent, vraiment mille merci.
Et là on passe à la pièce de résistance, qui est ce magnifique défi, ce magnifique calendrier budgétaire 2025 qu'il a créé. Donc dites-vous que tout ça c'est lui qui l'a fait manuellement. Donc si jamais vous êtes intéressé par les défis de Florent, sachez qu'il les vend normalement au format numérique. Je pense, si je ne me trompe pas, je suis vraiment désolée si c'est une erreur, mais je pense que dans le futur, il va commencer à vendre ces défis en physique. Mais si jamais vous voulez, vous voulez découvrir son univers, ses défis, je vous invite à aller sur sa page Instagram qui s'appelle Le Monde de Flo. Et vraiment, il y a une ribambelle de défis, mais pour tous les goûts, quoi. Et c'est très 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 bien fait. D'ailleurs, moi, je suis en train de préparer un défi que je lui ai pris qui s'appelle Réponse Globetrotteuse. Donc vous voyez, moi j'ai acheté le fichier numérique, j'ai commencé à découper, je vais coller ce qu'il faut coller et je vais le plastifier. Voilà, donc ça c'est un qui sera dans mes défis 2025 et du coup je l'ai acheté à Florent de la chaîne Le Monde de Flo. Et ça du coup c'est une de ses dernières créations. C'est un calendrier budgétaire qui pour le coup ressemble vraiment à un calendrier. Oh là là, c'est trop beau, quoi. La qualité elle est incroyable. Donc je vous montre, donc en gros ça se présente comme ceci, vous avez les 12 mois de l'année, et à chaque mois vous avez des cases à cocher avec un montant par jour. Donc hop, je vais tenir comme ceci. Donc par exemple pour le mois de janvier, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 icônes. Chaque icône a un montant spécifique, donc par exemple la petite tasse avec le chocolat chaud c'est 2 €. Quand vous tombez dessus, vous cochez, vous mettez 2 €. Voilà, et ainsi de suite. Je pense que vous connaissez un peu ce principe. Mais franchement, il l'a vraiment trop bien fait. Ici, vous avez une petite case pour mettre où vous en êtes. Moi, ce que je vais faire, je pense, comme c'est vraiment des sommes qui sont assez abordables, vous avez du 25 centimes, du 50 centimes, 1 €, 3 €, 2 €. Je pense que je ferai des... En fait, je vais additionner plein de cases et par exemple mettre 10 € d'un coup. Voilà, comme ça, je m'embête pas avec la monnaie. Mais vraiment, les visuels sont magnifiques. Donc là, vous avez février. Avec plein de petits cœurs, du chocolat et des parfums, tout ce qu'on aime. Ensuite le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Alors qu'est-ce qu'il a mis le 20, mon jour d'anniversaire? Une petite valisette de travail. Voilà, ça représente bien ma vie. Travail 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, un de mes mois préférés, avec Halloween, donc il l'a fait en noir et blanc. C'est vraiment trop beau. Le mois de novembre. Donc là c'est quoi? C'est le thème, c'est Black Friday. Ouais, je pense que c'est ça. Et ensuite le mois de décembre avec Noël. Donc franchement c'est vraiment trop bien fait. Je trouve que la qualité elle est incroyable. Ah attendez, c'est pas fini. À la fin vous avez un petit tracker de suivi. Donc vous avez suivi du défi. Là vous mettez votre total janvier. Et il a mis les 5 semaines. Et vous inscrivez à chaque fois la somme, je pense, que vous avez mis dans le défi. Donc vraiment trop beau. Bravo à toi Florent pour cette petite création. Donc moi je vais le faire en 2025. Il a une version A6 si jamais vous voulez pas vous prendre le chou avec ce format qui est un peu plus grand. Il a un format A6 que vous pouvez pareil imprimer par exemple mois après mois et mettre dans une enveloppe. Bon voilà, ça me dérange pas, c'est pas grave, je vais le laisser à côté pour ne pas l'oublier. Mais voilà, mille merci à toi Florent, il est vraiment magnifique et bravo à toi pour tes créations. Je vais le mettre ici. Et ensuite il m'a mis des petites choses en plus. Alors ici, alors adorable, il m'a mis un petit découleur comme ceci. Ensuite il m'a mis des petits post-it comme ça qui sont un peu en transparence. J'ai eu droit à un petit porte-clés adorable, ça va aller sur mon classeur direct. Avec une petite princesse. Est-ce que c'est Belle? Bah non, c'est pas Belle, c'est Cendrillon. Ah oui, je suis bête. Il y a la chaussure, l'horloge et le petit carrosse. Donc vraiment adorable. Ça va aller sur mon petit classeur défi. Et là, j'ai un autre petit bloc-notes, mais en forme de petit chien. Trop mimes. Ça, je suis super contente, je vais pouvoir l'utiliser pour le travail. Alors, il m'a mis son petit défi sur le thème de Beetlejuice. Alors, est-ce que ça va les deux ensemble? Combat de danse d'Halloween, Beetlejuice.
Règle du Battle Juice. Sélectionne une carte Battle. Gratte la case en dessous du personnage qui pour toi effectue le meilleur pas de danse. Si tu grattes une bombe, n'épargne rien. Si tu grattes un sac de pièces, prends la carte du personnage en question et découvre la somme que tu dois épargner. Trop mignon. Du coup, les petites pastilles à gratter, elles sont là. Moi, je vais faire gagner Beetlejuice à chaque fois, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, ça, c'est les petites... Ah oui, c'est les petites cartes de sac de pièces. Adorable. Donc moi, peu m'importe hein, que ce soit des défis Halloween. Ça, clairement, je vais le faire l'année prochaine. M'en fiche que ce soit un défi Halloween. Voilà, je le trouve trop beau pour attendre Halloween pour les faire. Donc ça, c'est sûr que je vais le faire l'année prochaine. Donc vraiment, merci à Florent. Il est vraiment magnifique. Et ensuite, il m'a mis celui-ci, un prince et une princesse. Alors, suivi du défi. Donc vous avez Réponse et Flynn, Pocahontas avec John, Belle et Adam. Ok, total défi, total des garçons. Ah oui, bah donc là en fait c'est un défi carte à gratter. Donc sur chaque carte, vous avez le couple entre guillemets. Donc là, admettons, c'est Réponse et Flynn. Et du coup, ben, je vais gratter les pastilles et mettre le montant indiqué. Donc, je pense que c'est ça. En fait, je vois qu'il y a des couleurs au milieu. Ben, je demanderai à Florent directement. Mais est-ce que du coup, ça se joue avec ça? Ah bah oui, je pense que c'est ça. Il faut jeter le dé. Si je fais vert, je vais sur la carte de Blanche-Neige. Et là, je gratte un des deux personnages. Il me semble que c'est ça. Je vous montre les princes. Et ensuite, les princesses. Donc là, on a Réponse, Pocahontas, Belle, Blanche-Neige, Cendrillon, il me semble. Et là, du coup, c'est Ariel. Ouais, Ariel. Donc, franchement, les images sont très très belles. Donc ça, pareil, je pense que je le ferai aussi l'année prochaine. Donc voilà pour les magnifiques défis qui viennent de chez Florent, le monde de Flo. Donc voilà, mille merci à toi pour ces petits défis, j'ai vraiment hâte de les faire. Je sens que cette vidéo va durer 54 heures, 50 minutes. J'espère pas, mais je vais essayer de faire vite. Ensuite, j'ai deux magnifiques colis, un de chez Soleil Budget et un de chez Budget Thérapie. Allez, je vais commencer par Soleil Budget parce que vraiment, elle m'a fait un paquet, mais je voulais te dire vraiment mille merci pour ta générosité. Ça m'a fait tellement plaisir quand je l'ai ouvert. Alors, j'ai pas été au bout, j'ai juste ouvert le carton pour faciliter un peu la vidéo. Mais vraiment, mille merci à toi. Pareil, Soleil Budget, donc qui s'appelle Laetitia. Je me permets de le dire parce que tu l'as mis... Enfin, tu l'as dit sur ta chaîne. Pareil, qui a un univers bien à elle, qui crée aussi des défis qui sont magnifiques. Le petit colis de Soleil Budget, qui est énorme. Donc de base, moi je l'avais pris son défi pyramide, je crois. Ouais, je sais plus ce que j'avais pris. Mais bref. Et du coup, elle m'a envoyé cet énorme carton qui au passage a fait le tour de France puisqu'il a été perdu, abîmé. Ensuite, je crois qu'il a été réouvert, refermé. Enfin bref, il a voyagé. Déjà, quand j'ai ouvert, ça sentait mais tellement bon. Et du coup, la première chose qu'elle m'a mis, c'est une petite enveloppe où elle a écrit pour ton concours. Donc elle sait que j'organise, enfin je vous l'avais dit hein, dans les vidéos, des concours avec des créations un peu d'autres créateurs, histoire que ce soit pas redondant et que dans les concours ce soit pas toujours mes trucs à moi. Du coup ça je vais le mettre de côté et je pense que j'organiserai un concours mi-décembre. On découvrira tout ce qu'il y a à l'intérieur au moment du concours. Hop, ça nous fait une petite surprise. Par où commencer? Franchement c'est adorable, vraiment t'avais pas à mettre tout ça dans le colis, franchement c'est tellement gentil. J'ai tellement hâte de moi faire mes paquets et de pouvoir mettre un sourire sur le visage des gens qui ont mis un sourire sur mon visage.
C'est adorable. Donc déjà elle m'a mis une petite crème pour les mains avec un baume à lèvres. En plus il m'en fallait un là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y a une petite crème pour les mains qui a l'air de sentir incroyablement bon. Hop, et du coup on a je crois le baume à lèvres qui va avec. Oh ça je vais te le finir mais en 2 minutes quoi. Donc on a le petit duo et on a un troisième. Ah oui c'est une bombe de bain si je me trompe pas. Donc voilà, petit trio pour sentir super bon. Merci à toi Laetitia, c'est trop gentil. Ensuite elle m'a mis, je crois que c'est des chocolats. C'est des petits œufs en chocolat. Donc trop mignon. Ça je vais laisser sur mon bureau. Ça va être super. Hop, donc le trépied à lâcher, mais c'est pas grave, on continue. Ah, c'est ouvert par là. Ah, mais c'est une bougie. Oh là là, la bougie de compétition. Oh, caramel et cachemire. Oh, ça sent tellement bon. Mille merci, vraiment mille merci pour tous ces petits cadeaux. C'est vraiment trop gentil, quoi. Trop gentil. Et là, on va découvrir la meilleure partie, les défis. Ma lumière veut vraiment pas coopérer aujourd'hui, mais je ne lâche rien, je continue. Donc je vous disais, regardez ce petit paquet trop mignon qu'elle a personnalisé, avec plein de petits stickers. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc elle m'a écrit un petit mot, je te remercie vraiment infiniment Laetitia pour ta gentillesse, pour tous les petits cadeaux que tu m'as ajoutés. Et vraiment mille merci, ça me touche énormément, vraiment. Je veux pas commencer à faire un discours de 20 minutes, mais ça me touche énormément et merci, merci vraiment. Hop, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dessous. J'ai pas envie d'abîmer les stickers. Voilà. Alors, let's go. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut parler de ce magnifique... Ah, mais c'était ça les petits trucs qu'il m'a envoyé Florent. C'est pour personnaliser les épingles, enfin les trombones. Eh ben oui, mais oui. Mais adorable. Mais tu sais qu'en plus moi j'adore les coquillages. Oh là là, c'est tellement beau. Alors ici, donc je vais commencer par ça. Puisque je vois qu'il y a un petit défi qui est personnalisé donc avec le nom de la chaîne. Hop. Donc un petit défi qui s'appelle Blush Budget, où il y a des montants épargnés ici. Et là vous avez 2 petites pastilles à gratter. Magnifique, et en plus elle m'a mis des papillons. Et pour les gens qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au tout début, mes premières enveloppes que j'avais créées moi-même, je les avais personnalisées avec des papillons. Et c'est vrai que ça me manque un peu... ça me manque un peu en fait les papillons qu'il y avait comme ça sur mes enveloppes. Mais voilà, ça me rappelle un peu mes débuts. Et franchement, il est magnifique. Et derrière, vous avez un petit tracker. Recto verso. Vous savez que pour moi, le recto verso, c'est un peu un cauchemar. Donc si quelqu'un peut me donner des petits tips, est-ce que ça doit être une option que j'ai absolument sur mon imprimante, ou est-ce que je peux essayer de faire un recto verso comme ça avec une imprimante normale? En fait, moi, si vous voulez, ça me fait toujours un petit décalage. Vraiment, des fois, c'est moins d'un millimètre, quoi. Mais moi, ça me dérange quand même. Donc voilà. Donc regardez-moi la qualité. Trop beau. Ensuite, on a un petit défi princesse. Donc c'est Cendrillon. Avec des petites pastilles à gratter. Donc je vous ai pas dit, mais bon, je pense que maintenant vous connaissez Soleil Budget. Elle a une chaîne YouTube que je vous laisserai sur l'écran. Si jamais vous voulez commander ces défis, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram ou en commentaire YouTube. Et je pense qu'elle vous répondra. Mais vraiment, c'est trop beau. Donc là, on a les petites pastilles, on a les petites bulles à cocher. Et derrière, le petit tracker. Et là, on a un petit défi qui s'appelle la fée enchanteresse. Donc c'est ces fameux petits plateaux qui sont mais très bien faits. La qualité, elle est incroyable. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des trucs de bonne qualité. Et du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les potions magiques, élixir de richesse, potion de fortune, filtre de victoire, élixir du pouvoir élixir du pouvoir divin du budget. Alors qu'est-ce qu'on fait? On boit tout ou qu'est-ce qu'on fait? Donc là vous avez un petit jeu
de dés. Donc vous lancez un dé couleur et un dé de 6. Le chat Spooky monte sur l'étagère et casse un flacon. Enlève un ingrédient de ton choix sur une des 4 étagères. Ah, donc si je tombe sur la case du chat. Ensuite, si vous tombez sur le poison, ceci est du poison, tu ne mets rien. Ok. Adorable. Avec le petit tracker. Donc ça pareil, je sais que c'est des défis Halloween, mais moi, peu m'importe, je vais les faire l'année prochaine. Donc voilà pour la fée enchanteresse. Ensuite, on a un petit défi carte. Les princesses font leur budget. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a pas mal. Hein. Défi, les princesses font leur budget. Avec un petit tracker au dos. Hop. Et du coup, on a toutes les princesses qui font leur budget. Avec des petites pastilles à gratter. Des petites pastilles à gratter. Et je pense qu'il faut mettre le montant qui se trouve en dessous. Hein. Donc on a qui? Celle-là, c'est Cendrillon, Aurore, on a Vaiana, Elsa, Ariel, Blanche-Neige, Réponse, Tiana, qui est très concentrée avec ses petits billets, Pocahontas, Belle, on a Mulan, ma préférée, Mérida, une de mes préférées aussi, Jasmine et Clochette. Donc ça c'est fait. Ensuite on a alors ça c'était un des défis que je lui ai commandé, je crois. Est-ce que c'est pas le défi Ah voilà, c'est le map budget. Le map budget. Vraiment c'est super bien fait. Hein. Ça franchement il n'y a rien à dire. Alors gratte une étiquette en début de mois pour découvrir le pays que tu vas visiter ce mois-ci. Donc on gratte une des 12 étiquettes qui sont là. On tombe sur un pays. Sélectionne la carte du pays, donc admettons qu'on tombe sur la France, donc ce mois-ci on va s'occuper de la France. Et complète le défi. Une fois la carte du pays terminée, ajoute le total économisé dans la bulle du pays et gratte une nouvelle étiquette. Le défi est terminé lorsque tu auras visité les 12 pays. Donc admettons, là au mois de décembre je vais m'occuper de la France. Donc c'est un peu comme les cartes défis, je vais cocher tous les montants. Une fois que j'aurai terminé, je vais venir inscrire ici sur la France le montant que j'aurai économisé pour cette carte. Et ainsi de suite pour tous les pays qu'elle a mis. Donc France, Indonésie, Canada, Brésil, Japon, Égypte, magnifique, Tanzanie, les États-Unis, l'Inde, l'Islande, la Chine et l'Australie. Donc franchement, j'adore. Ça pareil, c'est sûr que je vais le faire l'année prochaine et j'ai tellement hâte. Donc voilà pour son petit défi passeport ou la map budget. Hâte de le commencer avec son petit tracker derrière. Adorable. Puis là, je suis gâtée. Ensuite, on a la bonne paix. Je n'ai jamais joué à ce jeu de société. Est-ce normal? Alors ici, on a le petit plateau, la bonne paye. La bonne paye, by Soleil Budget. Et du coup, on commence ici, c'est le départ. Et on fait tout le plateau, quoi. Alors, il faut que je lise les règles. Il va falloir que je lui demande, parce que comme je suis nulle, il faut que je lui demande comment ça se joue. Vous avez le plateau, vous avez... Ah non, là, la règle du jeu. Rendez-vous sur la case départ, lance un dé et avance d'autant de cases qu'indiqué. Et ensuite, à chaque... Oh, en fait, c'est facile à jouer. À chaque image, vous avez une règle à suivre. Donc sur le petit courrier, bah forcément, il faut piocher une carte courrier, pardon, je ne sais plus lire. Ensuite, si on tombe sur les dés, il faut relancer le dé. Si on tombe sur un jeu de grattage là, gratte une pastille. Donc c'est les pastilles qui sont ici. Après les filles, je ne vais pas vous mettre toutes les règles là dans cette vidéo. De toute façon, je vais les faire l'année prochaine. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Mais vraiment, c'est très très bien fait. Et c'est d'excellente qualité. Donc bravo à toi Laetitia, vraiment. C'est de très très beaux défis. Et ensuite, mes préférés. De base, c'était ceux-là que je voulais, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais complètement fascinée et obsédée par l'Égypte ancienne. Donc je vous dis même pas le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de documentaires que j'ai regardés. Pour vous dire, je suis partie tellement loin que j'ai développé ma propre thèse sur la construction des pyramides.
Pour vous dire à quel point je suis pas normale. Mais je peux pas vous la dire ici parce que pour la comprendre, il faudrait d'abord croire au monde de l'invisible en fait. Enfin bref. Je suis partie tellement loin, si vous saviez, mais vraiment j'étais complètement obsédée quoi. Et bien sûr mon rêve un jour, ça serait d'aller visiter les pyramides. Visiter l'Égypte tout simplement. Et du coup, elle avait ce petit défi pyramide que je voulais absolument. Alors, attends qu'on mélange pas tout parce qu'il me semble qu'il y a 2 défis différents. Hop. Donc ici, on a la grille des pharaons, se joue avec un dé couleur et un dé classique. Donc on revient un peu au même avec la grille où il faut jeter les 2 dés. Et on a un mot à trouver. Et quand vous tombez sur une image, chaque image égale une certaine somme. Les petites pyramides, c'est 10 €. Le petit chameau, c'est rejoue, etc., etc. Ici, on a ces petites... Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, on a un petit tracker. Regardez les visuels, s'il vous plaît, c'est trop beau. C'est magnifique. Et ensuite, ici, on a un petit set de cartes à gratter en forme de pyramide. Alors, le fameux défi pyramide. Donc, le défi pyramide qui est, s'il vous plaît, trop beau. Hop, vous avez un petit aimant pour fermer et ouvrir votre pyramide. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est une sorte de petit plateau. Et ça se joue avec un dé. Vous lancez votre dé et vous avancez selon ce que vous avez tiré au niveau du dé. Et donc, soit vous avez des sommes à épargner, 2 €, 1 €, soit vous avez des petites images. Donc, chaque image égale une somme. Ou sinon, vous avez des règles à suivre. Par exemple, le chameau, c'est rejoue. Ensuite, vous avez le petit... la salle du tombeau, c'est mise une somme, tire un dé. Si tu fais un 5 ou un 6, épargne 5 fois ta mise. Ensuite, ici, on a la salle de la reine. Tire 2 dés et choisis un des 2 dés ou les 2 et épargne. Et ensuite, vous avez la salle secrète où c'est des pastilles à gratter. Enfin, vraiment, c'est un jeu, mais trop bien. En fait, c'est 3 défis Égypte. Donc, on a les cartes à gratter, enfin les pyramides à gratter avec Cléopâtre et le tracker derrière. On a la grille des pharaons. Il faut trouver le mot. Bon, après, c'est pas difficile. Hein. Déjà, qu'en regardant les lettres, je sais c'est quoi le mot. Mais on va le faire petit à petit, c'est trop bien. Et ensuite, on a le défi pyramide. Félicitations à toi pour ces créations. Celle-ci qui est ma préférée de loin. D'ailleurs, la collection entière Égypte, j'espère que tu vas nous faire une suite avec un autre défi un peu sur ce style-là. Donc d'habitude, je vous laisse quelques petits trucs pour faire des concours. Mais là, je pense que je vais tout garder. Mille merci à toi, Laetitia. Et je sais pas combien de fois je vais dire merci à vous tous, mais en fait, ça me fait tellement plaisir de voir que la communauté budget, on va dire en France, s'agrandit et qu'il y a différentes personnalités qui arrivent, différents styles, différentes chaînes, différents budgets, etc., différentes organisations. Et voilà. Donc voilà pour Soleil Budget. Ah, j'ai pas ouvert son petit coffre-fort. Oh, adorable. Un petit bonbon. Un des couleurs. Hop. Et un petit trombone. Donc voilà pour cela et mille merci, ma belle, vraiment mille merci. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Juste merci.